La première catégorie d'effets électroniques dont on va parler sont les effets inductifs. Les effets inductifs sont causés par les différences d'électronégativité entre les atomes dans une molécule. Plus les atomes sont électronégatifs, plus leur effet inductif attracteur sera important. Moins les atomes seront électronégatifs, plus leur effet inductif répulsif sera important. Un effet inductif attracteur, c'est un atome très électronégatif qui va attirer les électrons de la molécule vers lui et qui va causer des charges partielles positives, donc pas des charges entières, sur les atomes voisins. Ici, on représente par des delta plus de plus en plus petits le fait que les atomes de carbone, plus ils sont près de l'atome de fluor, plus ils vont être influencés par l'électronégativité du fluor. Les atomes moins électronégatifs que le carbone, dans les molécules organiques, bien sûr, il y a l'hydrogène, qui sont souvent présents en grand nombre dans les molécules organiques. Ces atomes-là vont causer une charge partielle négative sur les atomes voisins. Pour vous donner un exemple d'effet inductif attracteur, j'ai dessiné le 1,1,1 trifluoropropane. Bien sûr, l'effet va être exagéré, ça va être évident avec 3 atomes de fluor, les effets inductifs attracteurs de ces atomes-là. Ce que vous voyez ici, à gauche, c'est un modèle boule et bâtonnet de cette molécule-là. Et à droite, vous avez une carte de potentiel électrostatique de cette molécule-là. Sur la carte de potentiel électrostatique, en rouge, vous avez les atomes qui sont chargés négativement, et en bleu, plus la couleur bleue est prononcée, plus la charge est importante. Donc, en bleu, ce sont les atomes chargés positivement. L'atome de carbone relié directement aux atomes de fluor est quand même pas mal positif. Sa charge est de plus 0,39. Les atomes de fluor, puisqu'ils attirent les électrons vers eux, sont chargés moins 0,17. Les atomes de carbone plus loin dans la molécule, par exemple le deuxième, donc le deuxième est chargé plus 0,04, ce qui est quand même pas mal moins positif que celui qui est directement relié aux atomes de fluor. Le troisième atome de carbone est chargé moins 0,06. Pourquoi il est chargé négativement malgré les atomes de fluor? C'est à cause de l'effet inductif répulsif des 3 hydrogènes auxquels il est relié. Les effets inductifs permettent, entre autres, de prévoir la stabilité des ions. Les effets inductifs attracteurs déstabilisent les cations, donc des charges positives sont accentuées par la présence d'atomes très électronégatifs. Comme dans l'exemple ici, en haut à gauche, on a un atome de fluor qui va attirer les électrons vers lui alors que l'atome de carbone est déjà positif. Et ça va accentuer la charge. Plus la charge est loin de zéro, plus l'ion est instable. À l'inverse, l'atome de fluor va stabiliser un anion, puisqu'il va diminuer la charge négative de l'atome qu'il apporte. Et bien sûr, ça va être l'inverse pour les effets inductifs répulsifs. Lorsque plusieurs atomes d'hydrogène qui sont voisins d'une charge positive, la charge positive va être diminuée, donc stabilisée. Et les anions seront déstabilisés lorsqu'il y a des atomes moins électronégatifs qui peuvent envoyer des électrons dans son environnement. Les effets inductifs permettent aussi de prévoir la force des acides et des bases. Lorsque l'ion formé par la déprotonation de l'acide est stabilisé, ça va augmenter la force de l'acide. De la même manière, lorsque l'ion formé, lorsque la base joue son rôle en captant un ion H+, lorsque cet ion-là est stable, ça va faire une base plus forte. Pour faire un acide fort, ça prend un anion stable, et pour faire une base forte, ça prend un cation stable. Donc, prévoir la force des acides et des bases, c'est un peu la même chose que prévoir la stabilité des anions et des cations.